Il y a un peu plus d'une semaine, OpenAI lançait les tâches automatisées dans ChatGPT. Et tout d'un coup, tout le monde s'est mis à dire Oh my God, ce sont les agents, ce sont les agents. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à appuyer like, subscribe, t'abonner, dis-le à tes amis, tes cousins, cousines, tes enfants, tes frères, grand-mère, grand-père, tout le monde, pour donner un petit peu de données à YouTube pour que la chaîne puisse monter dans les rangs. Les tâches automatisées dans ChatGPT, bon, c'est un petit peu comme quand tu dis à Siri de te planifier quelque chose ou de mettre quelque chose dans ton calendrier, sauf qu'au lieu de le faire avec Siri ou l'assistant de Google, tu le fais avec ChatGPT. Dans le fond, c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu peux lui dire de planifier l'exécution de certaines tâches pour toi, de les faire de manière automatisée. Et à ce moment-là, c'est fait pour toi. Dans le fond, c'est à peu près juste ça. C'est pas un agent parce que c'est pas ChatGPT qui décide quoi faire. C'est pas lui qui décide que tu as besoin de rajouter une tâche. Éventuellement, on va peut-être se rendre là, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment une façon différente de planifier ton horaire et de recevoir des notifications quand tu as quelque chose à faire. Ça peut être intéressant. On va voir comment ils vont rajouter ça plus tard et l'intégrer à d'autres éléments de la vie quotidienne. Mais pour le moment, c'est vraiment juste un planificateur ou un rappel un petit peu fancy, si on veut. Mais on va quand même regarder une démonstration pour voir comment on peut l'utiliser et ce qu'on peut faire avec. Pour accéder aux tâches automatisées de ChatGPT, on passe par le changement de modèle comme on le fait normalement. Donc, on va ici et on choisit ChatGPT avec tâches planifiées. Tâches planifiées, tâches automatisées. Éventuellement, ils vont peut-être changer le nom pour automatiser parce que c'est ce que moi, j'ai décidé d'utiliser. En tout cas, comment on fait pour planifier une tâche? C'est simple, il suffit de donner l'information à ChatGPT comme on le dirait à Siri, l'assistant de Google, l'assistant de Alexa, et c'est tout. Donc, je mets la requête ici. Chaque matin à 8 heures, envoie-moi les 5 nouvelles les plus importantes pour la région de Montréal, inclut les liens vers la source originale. Et lorsque c'est envoyé, on attend quelques secondes et ChatGPT va mettre l'information en mémoire et dire qu'il va envoyer les nouvelles à 5 heures tous les jours à 8 heures du matin. Et lorsqu'on clique sur la tâche qui a été créée, on voit comment ça a été fait. Donc, envoyer les 5 nouvelles de Montréal, recherche les 5 nouvelles les plus importantes pour la région, inclut le lien vers la source originale et envoie-les-moi. Le calendrier, on peut changer. Ça se répète tous les jours, chaque semaine. On pourra dire quel jour de la semaine, à quelle heure. Donc, c'est vraiment comme en, en programmation et sur les systèmes Unix, Linux, il y a quelque chose qui s'appelle le cron et on a l'équivalent aussi sur Windows où on peut programmer et dire à l'appareil d'exécuter une tâche tous les jours à la même heure. Dans le fond, c'est ce que ça fait, sauf que c'est fait sur les plateformes d'OpenAI au lieu que tu sois obligé, toi, de le faire sur ta machine. De plus, comme c'est... là, je vais juste fermer. De plus, comme c'est une tâche qui est mise en dehors de ta machine et que ça va t'envoyer des notifications sur ton... Ça peut t'envoyer des notifications par courriel, par téléphone ou... par courriel et par téléphone, dans le fond. Ça fait que c'est un petit peu plus versatile que de l'avoir uniquement sur ta machine. Donc, une fois que c'est programmé, c'est mis en mémoire et on peut en faire autant qu'on veut. L'idée, c'est de dire ce qu'on veut, à quelle fréquence, quand on peut aussi modifier la requête. Donc, soit en étant directement dans la tâche elle-même, on peut changer les paramètres, ou on peut également le lui dire comme on le ferait dans une conversation normale. Donc ici, je pourrais dire affiche les résultats sous forme
de tableau. Et il va ajuster la tâche. Et lorsque je clique dessus, on peut voir envoie-les-moi sous forme de tableau. Donc, normalement, demain à 8 heures du matin, je devrais recevoir l'information. Mais on n'est pas obligé d'attendre demain pour avoir le résultat. On peut lui demander de nous donner un exemple. Donc, donne-moi un exemple du résultat. Donne-moi un exemple du résultat. Et il va montrer de quoi aura l'air le résultat. Donc, il dit, voici le titre de l'article, la source, il met le lien. Ah, je vois qu'il n'a pas mis que le lien soit cliquable. Donc, le lien vers la source doit être cliquable. Et ensuite, donne-moi un exemple. Et là, on voit qu'il donne la source, mais normalement, demain, lorsque je vais recevoir le courriel, le lien devrait être cliquable et puis il dit qu'il va même mettre la date à côté. Donc, dans le fond, c'est tout ce que fait l'outil pour le moment. On peut modifier et voir tout ce qu'on a reçu. Donc, si je vais ici dans mes paramètres et que je vais dans la section, oh, non, c'est pas dans les paramètres, c'est dans les tâches. Donc, si je vais dans les tâches ici, je peux voir toutes les tâches qui sont planifiées. Donc, on voit que tous les jours à 8 heures, les nouvelles sont envoyées et j'en avais déjà créé quelques autres. On va voir de quoi ça a l'air. Donc, si je clique sur cette tâche-ci, on voit que depuis que je l'ai mise en place, mais il a rajouté des nouvelles tous les jours. Donc, à 8 heures, je lui demande d'aller chercher des nouvelles sur l'intelligence artificielle. Il me l'envoie. Donc, je peux venir tous les matins et regarder cette tâche-là pour voir ce qui m'a été envoyé le matin. On peut envoyer les notifications soit par courriel, soit on peut demander de l'afficher dans le navigateur ou si on a l'application sur le téléphone, on peut demander à l'application d'envoyer une notification sur le téléphone. Il faut juste le mettre en place. Moi, j'ai mis ça en place. Je n'ai pas réussi à recevoir les notifications. Donc, j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation, mais pour le moment, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, on reçoit des courriels et de quoi ça a l'air? Mais lorsqu'on reçoit un courriel, ça ressemble à ceci. Donc, on a une tâche qui s'appelle Task Update qui est reçue de la part de ChatGPT. Et lorsqu'on clique dessus, il nous donne un lien vers la conversation. Et lorsqu'on clique sur la conversation, mais là, on a accès à ce qui a été envoyé. À un moment donné, j'imagine que ça va devenir très long si je demande tous les jours de me générer 5 nouvelles. Je ne sais pas à quel moment il va décider, bon, la conversation est trop longue, je vais t'en partir une autre. On va voir, peut-être qu'une fois par semaine, il le fait. Ça ne fait pas assez longtemps que ça roule pour que je sois capable de savoir c'est quoi le comportement. Dernière petite affaire à regarder. Donc, quand on va dans les tâches, on peut contrôler, non, pas dans les tâches, mais dans les paramètres, on peut contrôler où vont les notifications. Donc, lorsqu'on clique ici sur les notifications, on a pour les tâches les notifications poussées. Donc, ça, c'est un pop-up qui apparaît sur le navigateur ou sur l'application ou par courriel. Moi, j'ai allumé les deux. J'imagine qu'à un moment donné, je vais commencer à les recevoir sur mon téléphone. Mais pour le moment, comme je disais tout à l'heure, je ne les reçois pas. Donc, et voilà, c'est à peu près tout pour les tâches automatisées ou les tâches planifiées de ChatGPT. C'est pas grand-chose pour le moment et il y en a qui trouvent que c'est peut-être un ajout inutile à l'interface, mais c'est un petit peu comme tout ce qui se fait en intelligence artificielle. Ça commence et ça a l'air un petit peu boboche, un petit peu niaiseux, mais avec le temps, on trouve des façons de plus en plus utiles ou des améliorations qui aident vraiment. Moi, ce que je vois du côté des tâches automatisées, c'est que éventuellement, les agents, donc la portion où ChatGPT interagit avec ton ordinateur, interagit avec ce que tu fais dans la vraie vie,
ça va arriver. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que d'ici la fin du mois ou peut-être le mois prochain, la première version de l'opérateur de ChatGPT, donc l'équivalent de chef d'orchestre qui conduit ou qui mène des musiciens, on pense que ça devrait arriver d'ici quelques semaines, 1 mois, 2 mois maximum. Mais une fois que l'opérateur sera en place et qu'il sera capable d'interagir avec nos outils de tous les jours, mais à ce moment-là, la planification devient intéressante parce qu'on peut lui dire, oui, exécute la tâche, mais une fois que la tâche est exécutée, bon là, on peut lui demander de faire autre chose, comme dans ce cas-ci, ça pourrait être de prendre des nouvelles et de créer des articles ou de poster l'information directement sur les médias sociaux ou des choses de ce genre. Donc, oui, c'est un petit pas. C'est quelque chose qui semble relativement banal, mais ça ouvre peut-être la porte à quelque chose de beaucoup plus utile et de beaucoup plus productif dans le futur. Qu'est-ce que ce sera? Tout le monde a son idée. Je vous ai partagé une des miennes, mais dans le fond, c'est Sam et ses amis qui vont décider ce qui va se passer. J'espère que la vidéo vous a plu et on se voit une prochaine fois. Dans un monde où l'IA fait danser les pixels, ChatGPT se dresse, automate essentiel. Avec ses tâches, il planifie et s'élance. Une nouvelle ère, promesse de puissance. C'est pas un agent, pas encore un esprit. Il suit tes ordres, il trace le chemin écrit. Un rappel fancy, un planificateur malin. L'IA au service, au bout de nos mains. Imagine demain où tout s'enchaîne. Des agents libres dans nos systèmes. Un chef d'orchestre pour nos tâches courantes. La vision d'un futur déjà étincelante. Automatisé, simplifié. ChatGPT, l'avenir est prêt. Entre tes mains, la magie s'anime. L'innovation éclaire nos routines. Comme le cron sur Unix ou un robot fidèle, il envoie des news, il garde le modèle. Chaque requête un pas vers demain, des notifications pour alléger nos mains. Et même si certains trouvent ça futile, chaque brique d'IA construit l'utile. De simples rappels aux rêves d'agents, ChatGPT avance doucement mais sûrement. Automatisé, simplifié, ChatGPT, l'avenir est prêt. Entre tes mains, la magie s'anime. L'innovation éclaire nos routines. Regarde le futur se dessiner, là où l'IA devient réalité. Sam et ses amis tiennent les rênes, et toi tu explores, ce monde s'enchaîne. Automatisé, simplifié, ChatGPT, l'avenir est prêt. Entre tes mains, la magie s'anime. L'innovation éclaire nos routines. Éclaire nos routines. Éclaire nos routines. Automatisé, simplifié, ChatGPT, l'avenir est prêt. Entre tes mains, la magie s'anime. L'innovation éclaire nos routines. Éclaire nos routines. Regarde le futur se dessiner, là où l'IA devient réalité. Sam et ses amis tiennent les rênes, et toi tu explores, ce monde s'enchaîne.